Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te partager deux choses que tu peux faire pour te sentir bien quotidiennement. Je pense que c'est vraiment important puisque notre état d'esprit, la manière dont on se sent va avoir un impact sur nos performances, un impact sur notre énergie et surtout un impact sur notre entourage. Si tu veux avoir des bonnes relations, c'est important de se sentir bien parce que ça te permet d'avoir de meilleurs résultats dans ce domaine. Et on sait très bien que pour l'équilibre général d'une personne, pour son bonheur en général, c'est important d'avoir des relations épanouissantes, des relations où tu te sens bien. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est le fait de méditer. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'avoir une meilleure clarté d'esprit, ça te permettre d'être plus serein et surtout d'être moins réactif par rapport aux déclencheurs qui pourraient manifester chez toi des réactions de stress. Des déclencheurs que tu peux retrouver dans ton environnement, comme par exemple les informations à la télé, les mauvaises nouvelles, ou peut-être le comportement d'une personne par rapport à toi. Et donc si tu veux approfondir ça, je te recommande vivement de lire le livre de Eckhart Tolle qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». En fait, il t'explique qu'il y a une différence entre le soi, notre nature profonde, et le mental. En fait, c'est deux choses différentes. Le mental est englobé par le soi, mais on a tendance à croire qu'on est notre mental, qu'on est nos pensées. Or, ce n'est pas du tout le cas, on est bien plus que ça. Et quand on est pris par le mental, c'est là qu'on a tendance à être malheureux. En fait, c'est le mental qui réagit au déclencheur. Par exemple, si une personne te fait une remarque, te fait une critique, ton mental, ton ego va réagir et peut-être que tu vas avoir des pensées comme « cette personne doit me respecter, elle n'a pas à dire ça, je ne mérite pas ça ». Tu vas avoir des réactions négatives tout d'abord au niveau du mental. Et donc quand tu prends l'habitude de méditer, en fait tu as la capacité de te détacher de ton mental, de ton esprit. C'est-à-dire que tu vas voir ces jeux du mental, ces scénarios qu'il va lancer, tu vas voir ces pensées négatives qui vont passer, qui vont soit avoir un impact, si tu les laisses en avoir un, soit passer comme ça et n'avoir aucune influence sur ton état d'esprit. Parce que tu as compris que tu es bien plus que ton mental et que c'est tes pensées en fait qui vont venir te faire déjouer. Alors que quand tu médites, tu arrives à te détacher par rapport à ça, tu sais que tu as ta nature profonde, tu sais que tu es bien plus que ton mental et du coup ces pensées vont avoir beaucoup moins d'impact sur toi. Tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus sages. Par exemple, si une personne te critique, peut-être que tu vas répondre avec intelligence, tu vas répondre avec de l'humour. Tu ne vas pas être pris par l'émotion. Et quand on est pris par le mental, on est pris par l'émotion et souvent on prend des mauvaises décisions. J'imagine que quand tu es énervé, tu prends des moins bonnes décisions que quand tu es serein, quand tu es heureux, quand tu te sens bien. Donc ça c'est important, c'est un aspect important par rapport à la méditation. Et donc comment faire pour mettre en place tout ça ? Ça peut être très simple, ça peut être des sessions de 5-10 minutes par jour où tu vas t'asseoir très simplement et te focaliser sur ta respiration. Après tu as plein d'autres techniques. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle est simpliste, elle est très pratique à mettre en place, tu peux le faire n'importe où. Mais tu as des techniques plus élaborées entre guillemets comme par exemple la respiration carrée où tu vas inspirer sur 4 temps, tu vas avoir une rétention de ton souffle pendant 4 temps, donc tu comptes jusqu'à 4 et ensuite tu expires pendant 4 temps et tu as à nouveau une rétention sur 4 temps. Donc essaye de découvrir différentes techniques pour voir ce qui te va bien. Donc ensuite pour que ce soit efficace, c'est important que tu en fasses une habitude, quelque chose que tu répètes régulièrement et ça te permet donc de prendre conscience des jeux du mental, ces scénarios qui se déclenchent chez toi comme chez tout le monde, hein. On a tous ça, je veux dire, les pensées négatives, on en a tous. Après, la manière dont on réagit à ça, c'est vraiment propre à chacun. Et plus on s'entraîne à être détaché par rapport à ces déclencheurs qui peuvent manifester chez nous du stress, plus on arrive à contrôler notre réponse, notre manière de réagir, et donc avoir un meilleur état d'esprit, avoir de meilleurs résultats. Dans le deuxième point, j'aimerais t'expliquer comment reprogrammer ton esprit. Et c'est la deuxième chose que je fais également et qui peut vraiment te permettre de te sentir mieux tous les jours. Et il y a différentes techniques en fait. Et c'est important également de les mettre en place de manière régulière pour que tu puisses vraiment tirer un maximum de bénéfices. Et il y a beaucoup de techniques. Je vais t'en donner quelques-unes. La première que tu peux utiliser, c'est le fait de te poser des questions de qualité, des questions qui vont te permettre de diriger ton attention vers des sujets, des choses qui te permettent de te sentir bien.
Et à force de le faire, eh bien, ça devient une partie de toi-même. Par exemple, si tu te poses la question « Pourquoi je suis heureux aujourd'hui ?» ou si tu te poses la question « Qu'est-ce que je pourrais apprécier dans mon quotidien, dans ma vie aujourd'hui ?» je suis sûr que tu peux trouver des réponses qui vont te permettre de te sentir bien. Et ce qui est important, c'est de se concentrer là-dessus. C'est d'avoir vraiment l'intention de chercher et d'accumuler un certain nombre d'éléments qui peuvent te permettre de te sentir bien. Par exemple, en te posant plusieurs fois la question, tu vas accumuler des éléments. Peut-être que ça va bien au niveau dans ta famille, peut-être que ça va bien au niveau de ton travail. Peu importe le domaine qui te permet de te sentir heureux, que tu peux apprécier, tu les accumules et tu te concentres un certain nombre de minutes sur cette technique-là. Et je peux te garantir qu'à force de le faire tous les jours, en fait, ça devient beaucoup plus simple et tu mets beaucoup moins de temps pour y arriver. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, ce sont les affirmations. Des phrases courtes, des phrases positives qui vont te permettre de changer ton état d'esprit. Par exemple, tu peux dire « chaque jour, je deviens de plus en plus heureux ». Et à force de le faire, également, tu vas diriger ton subconscient dans la bonne direction. Tu vas lui donner l'habitude de penser à ces choses-là, au bonheur, au fait que tu es accompli, au fait que tu es motivé, au fait que tu es déterminé, au fait que tu es confiant. D'accord ? Donc l'affirmation, c'est une chose importante aussi que tu peux utiliser. Et je pense que vraiment la clé pour que ça marche, et là je te parle de mon expérience personnelle, parce que parfois on peut se dire je teste une technique et ça ne marche pas pour moi. Il faut le maintenir régulièrement, il faut le faire régulièrement. Et ensuite, il ne faut pas s'attendre à un résultat à court terme. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses la dynamique se lancer et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des révélations d'une certaine manière. Tu vas voir que ça devient automatique et tu vas naturellement te diriger vers ces outils-là, ces techniques-là. Et ça va devenir une partie de toi-même. D'accord ? Donc, ne pas être focalisé que sur le court terme et te dire voilà, il faut vraiment que j'ai des résultats, que je me sente bien maintenant. C'est comme si tu étais sportif, par exemple, si tu es joueur de foot, si tu joues au rugby et que tu vas tirer des pénalités, tu vas t'entraîner à tirer des pénalités, à tirer entre les perches et que tu te dis, bon, à la fin de mon entraînement, il faut que je sois parfait. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas au bout d'un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements. C'est quand tu t'entraînes à le faire tous les jours qu'au bout d'un moment, tu crées une dynamique où tu commences à cerner comment faire les choses, tu commences à vraiment te sentir bien en le faisant et à voir des résultats. Donc c'est ça que je t'encourage à faire quand tu vas essayer de reprogrammer ton état d'esprit, c'est vraiment garder cette continuité et ne pas t'attendre de suite à des résultats. Il faut lancer la dynamique. Donc voilà, ces 2 choses que tu peux mettre en place, la méditation, le fait de reprogrammer ton esprit avec des techniques comme les questions, les affirmations. Et à force de le faire, je pense que vraiment ça peut te permettre de te sentir bien quotidiennement et d'avoir de meilleurs résultats, d'accomplir plus facilement tes objectifs. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.